Pour ce jour 1, je vais te demander de prendre du recul sur les situations d'opposition et ça va te permettre de prendre de la hauteur et de décrypter un petit peu la dynamique entre ton enfant et toi. Donc, j'ai préparé toute une liste de questions et réponds de manière le plus honnête parce qu'il s'agit d'aller vraiment au fond des choses et il n'y a rien de culpabilisant. C'est juste pour faire ressortir comment ça se passe. Donc, tu vas avoir des questions comme d'identifier dans quelle situation l'opposition se déclenche. Est-ce que cette opposition elle se déclenche à chaque fois dans cette situation-là? Est-ce que c'est toujours? Est-ce que c'est parfois? Et dans quelle situation ça peut se déclencher occasionnellement? Ensuite, je vais te demander quel est ton état d'esprit avant cette situation, parce que tu sais que c'est une situation en principe qui va déclencher peut-être de l'opposition, par exemple la mise au devoir, s'habiller, aller se coucher, etc. Donc voilà, dans quel état d'esprit tu es, avec des questions vraiment sur ce que tu penses, comment tu es dans ton corps, etc., etc. Aussi, quand il y a le refus, qu'est-ce qui se passe chez toi? Comment tu réagis? Est-ce que tu hausses le ton? Est-ce que tu commences à argumenter? Est-ce que tu insistes? Est-ce que tu répètes la consigne? Voilà, il y a tout un tas de questions où tu vas répondre point par point. Et aussi, est-ce que tu utilises les cris, les menaces, la punition? Et après, dans un deuxième temps, je vais te demander de choisir une situation concrète et de dérouler un peu tout le contexte, ton état d'esprit, comment tu interviens, qu'est-ce qui se passe quand il te dit non et voilà comment ça aboutit. Voilà pour aujourd'hui. Le sujet de demain sera de connecter à toi, à cet état pour être dispo et prêt mentalement, physiquement avant de faire ta demande et aussi de faire le pont jusqu'à l'univers de ton enfant pour connecter à comment lui il est ce que c'est le bon moment pour faire la demande et comment entrer en lien avec lui.